Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire de mon plus gros et plus cuisant échec de ces 10 dernières années, qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Vous suivez? Vous vous abonnez? A tout de suite. Même aujourd'hui, j'avoue que quand je regarde en arrière et que je vois cette planche que je me suis pris dans ma tête, ce jour-là, j'ai encore le petit pincement dans le cœur. Et pourtant, c'était nécessaire que je passe par cette étape. Et c'était nécessaire que je me prenne cette planche dans la figure pour en arriver où je suis aujourd'hui. Cette planche, je l'ai prise dans la figure en juin 2016. Donc, j'avais 26 ans et j'étais encore en recherche d'un travail à cette époque-là. J'étais pas encore dans l'esprit business. Pas encore. Mais ça a grandement conditionné mon passage à l'auto-entrepreneuriat. J'avais rendez-vous pour un entretien d'embauche dans un office du tourisme et j'avais déjà de l'expérience dans ce travail. Je me disais, bon, j'ai quand même un bon profil, j'ai décroché un entretien. Voilà, et je stresse beaucoup pour les entretiens parce que j'aime pas ça, être disséquée, être devant des gens. Je trouve pas que je donne vraiment de ma personne un moi pur. J'ai l'impression de donner les réponses qu'on veut que je donne et puis c'est tout, quoi. Et après, foutez-moi la paix. Donc voilà, je suis pas du genre à aimer les entretiens d'embauche. Et mon beau-frère m'avait donné un super conseil. Il m'a dit, voilà, tu prépares rien, tu y vas, les mains dans les poches, et tu verras que ça se passera très bien. Et malheureusement pour moi, à cette époque-là, j'ai suivi ce conseil. J'aurais dû préparer. Donc, j'ai suivi ce conseil et je me suis fait laminer. Mais alors, laminer. On raconte. Alors, ce matin de juin, je suis arrivée dans l'établissement, dans l'office de tourisme dans lequel j'avais mon entretien d'embauche. Et là, je me retrouve devant au moins 8 personnes, à peu près 8 personnes dans une table. Voilà. Bon, c'était souriant, l'accueil était bon. Et on commence à me parler de mes expériences passées, etc. L'inconvénient, c'est que la personne ici présente avait commis quelques petites erreurs. J'ai un petit peu gonflé mon CV. Oui, je ne suis pas une personne parfaite. J'ai gonflé un peu mon CV. J'ai marqué que j'étais bilingue en anglais, ce qui n'est pas le cas. Et j'ai marqué que j'avais commencé à étudier un petit peu le néerlandais. À part 2-3 mots, voilà. Je me disais, ça passera. Donc, bien sûr, il y avait un néerlandais dans la pièce. Qu'est-ce qu'il foutait là, ce gars? Donc, il a commencé à me causer en néerlandais. Je vous dis pas le problème. Donc déjà, j'ai été décrédibilisée depuis le début. Ensuite, il y avait un autre gars qui, lui, était bilingue en anglais. Donc il a commencé à me demander de faire la conversation en anglais. Et bien sûr, j'étais tellement en stress, que mon anglais, je l'ai complètement zigouillé. J'ai quand même un bon niveau en anglais, je comprends très bien l'anglais. Je le parle pas trop mal, mais là, j'avoue qu'avec le stress de l'entretien, voilà. Donc déjà, la fille commence par être déjà complètement décrédibilisée. Ensuite, on me pose pas mal d'autres questions. Et en gros, comment dire, personne ne m'a fait de coup de vache. Ils ont juste lu le CV. Ils ont vu, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On va lui en faire parler, etc. J'ai commencé l'entretien en me faisant complètement décrédibiliser à cause des langues. Après, il a fallu parler des divers projets que j'ai menés dans mes anciens boulots, etc., etc. Là, ça marchait bien. Mais à partir de là, il n'avait plus du tout confiance en moi, puisque la fille, elle avait gonflé son CV. À partir de là, ça ne donne plus confiance à personne. Et à partir de maintenant, je peux vous assurer que je ne gonflerai plus jamais mon CV si jamais je dois en faire un. Ce que je ne souhaite pas. Mais voilà, ce qui fait que je me suis pris pendant 3/4 d'heure à peu près la honte devant tout le monde. Je suis entrée dans la salle détendue, comme on m'avait dit, voilà, tout va bien, etc. Je suis sortie. Voilà. La honte que j'ai pu prendre devant ces 8 personnes et je ne les ai jamais recroisées. Donc ils m'ont dit au revoir bien gentiment, ils m'ont jamais recontacté. Quand j'ai réanalysé tout ça avec le recul du temps, je me suis dit que c'était normal. Que même moi, si j'avais été là, je ne me serais pas engagée. Mais cette expérience, ça a été très positive pour moi parce que ça a été quasiment la fin d'une succession de recherches d'emploi. C'est le moment où je me suis dit que j'en avais plus que marre de ce système où il fallait supplier pour avoir le moindre boulot, où il fallait passer des entretiens, il fallait écrire des CV à la... J'en ai eu marre. Et c'est là où je me suis dit que non seulement j'allais créer moi-même mon propre boulot, mais en plus j'allais gagner tellement de fric que tout le monde allait en perdre ses dents. Ça, c'est une parole très très forte
qui a résonné très fort en moi dans toute la révolte que je pouvais ressentir et qui maintenant encore me fait toujours un grand effet dans le ventre. Et ça m'a permis d'évoluer, de chercher autre chose, une autre manière de gagner de l'argent, de chercher un autre boulot. J'ai commencé par chercher à me former dans l'audiovisuel, donc j'ai suivi une formation pour apprendre à faire des vidéos, etc., mais dans un bon endroit. Et ensuite, j'ai découvert le web marketing avec Mademoiselle Web Marketing, j'ai creusé, j'ai lu des livres, et après je me suis lancée. Mais je pense que tout cela ne serait jamais arrivé si je n'avais pas eu cet entretien d'embauche où je me suis ridiculisée devant 8 personnes, que ça me fasse un ras-le-bol, que je pète carrément une durite, il n'y a pas d'autre mot, et que je décide d'envoyer à la pêche tout le monde et de me dire voilà, je vais me débrouiller toute seule, je vais faire mon boulot toute seule, je vais ramener moi-même le fric dont j'ai besoin pour bouffer, je vais préparer moi-même ma retraite, je vais plus compter sur personne, il va compter que sur moi, et c'est moi qui vais gérer les rênes. Voilà, grand saut dans le vide sans filet, et j'assume. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le grand titre dans la tête, le grand ras-le-bol qui m'a fait chercher une autre façon de générer de l'argent. Donc, c'est ce grand échec qui m'a mené jusqu'ici. Jusque maintenant, je ne suis pas encore dans une Ferrari, dans une super maison avec des domestiques, etc. Non, je ne gagne pas encore assez d'argent. Mais ce que je gagne, ça me permet d'être autonome. Et je vais encore développer et je vais gagner encore plus d'argent. Je vais asseoir ma situation financière pour moi et ma famille. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Et je pense que c'est aussi ce qu'il y a de plus important pour vous. Mettre vous et votre famille à l'abri du besoin. En tout cas, je pense que c'est les besoins primaires que tout le monde doit avoir. Et je sais qu'aujourd'hui, si je recroisais et que je reconnaissais l'une des personnes présentes à cet entretien d'embauche, j'irais la voir, je lui serrerais la main et je lui dirais merci. Merci parce que ce jour-là, j'ai eu l'une des plus grosses hontes de ma vie, l'un des plus gros malaises que j'ai pu avoir professionnellement dans ma vie. Mais ce malaise, ça m'a mené là où je suis. Alors merci. Peut-être que je les recroiserai jamais. Peut-être qu'ils regarderont jamais cette vidéo. C'est très possible qu'ils ne regardent jamais cette vidéo. Mais je vous dis quand même merci. Et vous qui suivez cette vidéo jusque-là, je vous dis merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et je vous demande, et vous, quel est le gros échec, la grosse honte qui vous a mené jusqu'ici et vous pousse à vous dépasser pour dépasser les limites de votre propre business et vos propres limites à vous? Qu'est-ce qui vous a mené ici? Je vous attends dans les commentaires parce que je suis très, très, très curieuse de pouvoir vous lire. Merci à vous et passez une bonne journée. Ciao!